inciter et si besoin aussi faciliter une forme de communication en fait avant l'enquête. L'idée c'est vraiment d'annoncer le projet de l'enquête, de donner du sens. Pourquoi aujourd'hui on vous consulte, de rassurer. Le sujet majeur c'est en gros mon manager et est-ce que mes patrons vont savoir exactement ce que j'ai répondu, donc est-ce que je suis moi en sécurité pour répondre et dire ce que j'ai envie de dire. Donc là, ça passe par des explications claires, de la pédagogie. Faut rassurer aussi. Exactement, voilà. On n'envoie jamais des données brutes individuelles au client, jamais de données nominatives. On n'édite jamais des résultats sur un segment où il y a moins de 10 répondants dans le segment en question. Donc ça, on va dire que puisque le cabinet a une expertise depuis de nombreuses années, c'est des choses qui sont acquises, quoi. Puis c'est pas des choses qui sont négociables dans notre métier. Donc c'est à nous. Et en fait, il y a un double rôle. Il y a le nôtre de mettre en confiance le client et de lui donner les billes pour qu'à leur tour, eux aussi communiquent sur la démarche. Et c'est ce qui va être justement un facteur de réussite pour avoir un bon taux de participation à l'enquête. Et en général, ouais, en moyenne, on arrive à des taux de participation moyens entre 75 et 85% de participation. 100%, c'est très rare sur une organisation globale. On va arriver à l'atteindre dans des équipes, sur des services, etc. 100%, 100% c'est rare. Qu'est-ce qui te fait sentir utile ou reconnu dans ton métier aujourd'hui? Ce qui me fait sentir utile et reconnu, c'est vraiment la possibilité de pouvoir, une fois qu'on a les résultats de l'enquête, et on participe bien sûr à sa préparation, la construction des questionnaires, etc. Mais c'est vraiment être capable de transformer des données qui, a priori, comme ça, tant qu'elles ne sont pas mises en forme, etc. Enfin, quand C'est elles que sont... des chiffres. Exactement, voilà, on pourrait nous dire c'est que des chiffres, et c'est vraiment de transformer ces données-là en quelque chose qui va pousser à la réflexion, qui va dans la manière de mettre en forme les résultats, dans la manière de les restituer, de raconter l'histoire de ce qu'on entend dire au travers des résultats, en analysant question par question par rapport à la moyenne, en allant regarder des corrélations entre les questions, en construisant des indicateurs. Donc c'est vraiment transformer tout ça, quelque chose de très brut à la base, et quelque chose pour lesquels une personne qui n'a jamais fait d'enquête ne saurait pas forcément par quel bout prendre la chose, etc. Et donc c'est vraiment ce truc de je transforme quelque chose de brut, des perceptions collaborateurs, vers finalement une prise de recul, un pas de côté et un moment où je prends le temps d'essayer de comprendre, de faire les liens entre les choses sur ce qui se passe pour mes salariés. Et en fait, ouais, c'est donner vraiment la petite clé de lecture supplémentaire. Je pense qu'on n'est pas du tout nous, dans une approche de dire que l'enquête en elle-même, en tout cas, révolutionne ou doit être prise comme vraiment l'indicateur majeur du climat social dans une entreprise. On le sait et on est preneur de ça, justement. Les dirigeants, ils ont des indicateurs, ils en ont plein. Ils ont des indicateurs de qualité, de performance, d'absentéisme, de turnover. Donc c'est vraiment apporter la clé de lecture supplémentaire et parfois ce changement de regard un petit peu, parce que souvent dans les résultats d'enquête on a quand même des surprises aussi. Et l'enquête nous rappelle parfois qu'il y a certaines choses aussi dont on peut être fier. Souvent le risque et ce qu'on essaye d'éviter, nous, c'est un peu le bulletin de notes, hein. On va aller chercher directement la mauvaise note, aller chercher ce qui ne va pas. Et l'enquête permet aussi de révéler que par exemple, on a des gens qui sont vachement fiers de bosser pour cette boîte. On a des gens qui adorent leur métier, qui sont vachement engagés. Et donc, ouais, je te dirais, ce qui me rend le sentiment d'être utile, voilà, c'est d'amener un petit peu tous ces éléments d'aide à la prise de décision. Euh, et ouais, ce côté, voilà, prise de recul, amener un nouveau regard, ouais, de nouvelles perspectives en fait. Ok. Est-ce que tu vois des évolutions dans ton métier, des tendances ou des outils qui t'interpellent particulièrement? Ouais, bien sûr.
Ça rejoint un petit peu avec ce dont je te parlais tout à l'heure, où parfois il nous arrive qu'on nous consulte pour avoir des plans d'action tout prêts, Mm. etc. Comme je disais tout à l'heure, ouais, prescrivez-nous, docteur, prescrivez-nous ce qu'il nous faut pour guérir. Et, euh, et donc en termes d'évolution, bah, c'est vrai qu'on a eu tout un tas d'offres et un nouveau marché qui s'est créé, et c'est très bien parce que ça répond aussi à une demande des entreprises, mais c'est vrai qu'on retrouve un peu des offres, ouais, un peu tout digital, et où l'accent va être vraiment mis sur une plateforme avec des devs derrière, où on va Mm. avoir tout un tas de questionnaires génériques, tout un tas d'indicateurs calculés automatiquement. J'ai même vu récemment un outil où il y avait des plans d'action qui étaient générés automatiquement par l'IA Mm. en fonction de ce que les gens disaient dans les verbatims, etc. Bon, pourquoi pas, mais bon, ça s'éloigne. On est quand même assez loin de ce qui nous anime dans notre métier, où on s'attache vraiment à mettre en place des conditions pour avoir un échange sincère autour des résultats, et avec justement ces croisements de regards et cette contribution aussi de chacun. Donc ouais, l'IA est arrivée aussi, et c'est pas forcément quelque chose de mauvais, parce que nous aussi, quand on a des quantités importantes de verbatim et de questions ouvertes, ça nous sert aussi, nous aussi, une fois qu'on a anonymisé les données, à dégrossir un petit peu, savoir un petit peu les sujets qui ressortent, avant nous derrière de retraiter et de voir si ça Mm. correspond bien. Donc ouais, il y a plein d'offres comme ça, hein, que tu peux retrouver en ligne facilement. Si tu tapes aujourd'hui enquête QVT, baromètre, tu vas tomber sur des plateformes qui te proposent questionnaire d'engagement, découvrez si vos salariés sont vraiment engagés, etc. Et souvent la limite à ça, ça peut être que ben, des fois on se retrouve avec des gens qui disent ah ben c'est super, on a un score de 80 d'engagement. Et, et tu leur poses la question, ouais, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière cet indicateur? Mm. Et au final, Ça on ne sait donne pas trop, il fausse. n'y a pas trop de réponses. Et voilà, mais je pense qu'il faut. Si ce marché, si toutes ces offres ont vu le jour, c'est aussi parce que ça répond à des besoins, mais c'est vrai que Mm. nous, c'est pas forcément notre créneau. Il faut aussi dire qu'on essaye de lier, pour l'après-enquête, on essaye aussi, ben, quand il y a des besoins d'accompagnement sur des équipes par exemple qui seraient en difficulté, sur des sites en Mm. particulier, ou s'il y a des besoins de coaching individuel, de coaching d'équipe, on essaye de relier justement Ouais. l'activité enquête de Pragma avec les autres activités du cabinet. S'il y avait un défi que tu aimerais relever dans ton métier, ce serait lequel? Alors je pense que le défi principal, ce serait de convaincre un maximum de dirigeants, et même je te dirais même un maximum ouais, de gens qui sont salariés, qui parfois, moi je l'ai déjà entendu ça, hein, ouais, j'ai vu passer l'enquête là, Mm. de toute façon que j'y réponde ou que j'y réponde pas, c'est pareil, ça dure une demi-heure, les questions c'est toujours les mêmes, on voit jamais les résultats, de toute façon ça va rien changer. Donc je pense que ouais, notre grand défi et ce à quoi on essaie de contribuer un maximum chez Pragma, c'est de valoriser en fait cet outil qui, lorsqu'il est utilisé, ouais, lorsqu'on s'engage vraiment dans cette démarche, qu'on y met de la sincérité et qu'on est vraiment dans une démarche d'aller écouter ce qui se passe, parfois voilà, de s'exposer aussi en tant que dirigeant aux remontées du terrain qui peuvent être faites, etc. Mais ouais, donc ce serait vraiment convaincre à la fois ben, les collaborateurs qui ont vu des questionnaires comme ça passer, leur dire ce n'est pas que ça un baromètre social, ça peut aussi coller tout à fait à ce que vous vivez au quotidien, vous pouvez assister à des restitutions de résultats, vous pouvez, euh, voilà, vous pouvez être impliqué aussi dans la démarche, et à des directions de leur dire ben, euh, c'est pas automatique entre guillemets, et nous on peut quand même vous apporter cette expertise Mm. là. Après il y a des boîtes et des directions qui s'en sortent très bien par elles-mêmes, et qui je suis sûr arrivent tout à fait à créer aussi des temps d'échange autour des résultats, et je pense que ça se passe très bien. Mais donc ouais, le grand défi, moi, ce serait de convaincre un petit peu, de redonner un peu ces lettres de noblesse Mm.
à l'enquête. Voilà, c'est quand même l'activité historique du cabinet, hein, donc ouais, ce serait vraiment ça le grand défi. Et puis après, euh, peut-être à essayer de... Alors c'est quelque chose qu'on fait déjà sur quelques secteurs et sur quelques projets, mais je me dis, il y a des secteurs avec lesquels on travaille depuis très longtemps, par exemple l'hôtellerie, Mm. on le fait aussi avec la chimie, mais ce serait vraiment de pousser un petit peu une étude, un petit peu avec plusieurs entreprises du même secteur, et pouvoir avoir justement ce côté un petit peu plus sectoriel de Ok, l'enquête, ouais. où là, pour le coup, on arriverait vraiment à agréger des données, parce qu'en fait, il faut savoir que souvent les dirigeants qu'on rencontre, il y a ce côté très humain de vouloir Mm. se comparer aux autres entreprises. Voilà, on veut. C'est juste humain en fait, et même en tant que répondant, quand je réponds au questionnaire, j'ai aussi envie de savoir ce que les autres ont Mm. répondu, et c'est pour ça que les restitutions c'est important. Donc ouais, ce serait avoir ce côté un peu étude sectorielle sur des secteurs un peu sympas, où on arriverait à réunir plein de professionnels de plein d'entreprises différentes, et que eux-mêmes, voilà, quitte à ce que ça reste un peu entre dirigeants, mais que eux aussi échangent sur leurs pratiques, sur les sujets, d'avoir un petit peu voilà, un club comme ça de professionnels d'un même Mm. secteur, où je sais pas, tous les 2 ans, on aurait le baromètre de tel secteur. Alors on le fait déjà. Si on pouvait le faire encore plus, ce serait, moi, c'est des choses, ça me brancherait pas mal. Ouais. Ok. Et justement, qu'est-ce que tu aimerais dire à une entreprise ou un dirigeant, bref, qui hésite à faire une enquête pour le Euh, convaincre d'en faire une? Déjà, je pense que je lui poserai la question de savoir qu'est-ce qui le fait hésiter. Mm. Pourquoi il avait cette idée de faire l'enquête, et ce serait quoi en fait les freins qui lui restent, parce qu'en fait on le voit, des freins il y en a pour tous les niveaux hiérarchiques. Pour le collaborateur, le frein c'est que ah ben en fait on va savoir ce que j'ai répondu, etc. Mm. En quelque sorte, je me mets en danger. Donc ça va être un peu la peur du salarié qui va répondre à l'enquête, et puis peur que aussi il se passe pas grand-chose, et que voilà. Le manager, c'est d'être jugé, d'être comparé à ses pairs. Si voilà, moi en tant que manager dans mon équipe, il y a des résultats très en creux, comment est-ce que du coup le problème vient de moi? Est-ce que c'est dans ma posture, dans mon style de management, etc. Il y a cette peur d'être remis en cause quand même Mm. aussi. Et puis la direction, c'est dans le même esprit, vis-à-vis d'actionnaires ou autres. Si on a des résultats d'enquête qui sont pas favorables, etc., c'est aussi une certaine forme d'exposition, qui peut, où justement une direction peut être remise en cause, hein, des résultats d'enquête, parce qu'on pose des questions, voilà, sur la confiance en la direction, la confiance en l'avenir. Et donc la direction s'expose aussi quand elle fait une enquête. Euh, donc tu me posais la question, ce que je leur dirais. Donc je pense que voilà, je repartirais de savoir un petit peu quels sont les freins. Et si on, enfin nous, dans ce qu'on observe dans les accompagnements qu'on peut réaliser, souvent ce genre de frein-là, avec la méthode robuste qu'on utilise, et du moment, en fait, je dirais du moment qu'on met de la sincérité dans la démarche, ben, il n'y a pas forcément de bons moments pour lancer une enquête, quoi. Souvent on entend ouais mais non, en ce moment c'est pas le moment, Ouais. on est un peu en difficulté, etc. Mais justement, c'est quand les gens sont en difficulté que c'est intéressant de savoir ce qu'ils ont à dire, et de savoir pourquoi ils sont en difficulté. Mm. Ce serait quoi les axes de progrès, les propositions. Euh, donc voilà, s'ils sont dans une démarche, ouais, voilà, vraiment sincère, d'aller. C'est sûr que s'ils sont dans ce truc de voilà, j'ai envie de faire une enquête pour avoir un score d'engagement et un label, pour pas les citer, mais voilà, les labels très connus des entreprises dans lesquelles il fait bon travailler, Mm. euh, pour pas les citer. Mais donc dans ce cas-là, je pense que en général, on s'attarde pas forcément sur ce genre de projet, mais voilà, si on sent qu'il y a vraiment de la sincérité, le but c'est de rassurer et de dire que on est là pour les accompagner, et qu'il n'y a pas de bon moment pour faire une enquête. Et d'ailleurs,
avec plaisir aussi que tous les ans, on accompagne des entreprises pour lesquelles c'est la première fois, c'est le premier baromètre social et souvent ils ne savent pas trop comment s'y prendre, etc. Donc il faut les accompagner et nous, on est là pour ça et c'est ce qu'on fait depuis plus de 50 ans.